3 façons simples de glow up et accessibles à tout le monde. Et vous allez voir, le dernier, personne n'en parle, mais c'est une pépite. Et je vous assure que ça fait une grosse différence et vous pouvez l'appliquer et avoir des résultats en seulement quelques semaines. Donc le premier truc que vous pouvez faire pour être plus attractif, ça va être l'exposition au soleil. Et vous savez sûrement déjà en partie le pourquoi ça vous rend plus attractif, mais ça va beaucoup plus loin que ce que vous le pensez. Donc d'abord, premièrement, vous le savez bien sûr, quand vous vous exposez au soleil, votre peau sécrète de la mélanine et vous avez une peau plus bronzée, une peau plus orangée qui est naturellement plus attractive car c'est un signe de bonne santé. Donc ça, vous le saviez sûrement déjà, mais c'est souvent sous-estimé par la plupart des gens. Et la plupart des gens ne s'exposent pas du tout assez au soleil, même en voulant être bronzés. Et dites-vous bien que si vous vous exposez assez au soleil en été, votre peau restera bronzée en hiver. Parce qu'avoir la peau bronzée, ça veut en gros juste dire que vous avez des niveaux de vitamine D qui circulent dans votre sang qui sont élevés. La vitamine D qui est sécrétée quand vous vous exposez aux rayons du soleil, surtout l'après-midi. Donc, si vous vous exposez assez au soleil l'été, mais je parle vraiment assez, vous aurez quasiment le même bronzage en hiver. Et donc vous garderez ce trait attractif en hiver. Surtout que personne ne sera bronzé en hiver parce que personne ne s'expose assez au soleil. Deuxièmement, le soleil vous permet, et ça, vraiment très peu de personnes le savent, le soleil foncit les sourcils, donc ils vont être plus noirs, et il éclaircit les cheveux. Donc si on cumule la peau qui est plus bronzée, les sourcils plus foncés et les cheveux qui sont plus clairs, ça accentue le contraste sur votre visage. Et ça, c'est super attractif. Moi par exemple, je suis châtain clair à la base, mais là, avec l'exposition au soleil, mes cheveux sont encore plus clairs et j'ai en plus des espèces d'éclats dorés dans mes cheveux qui accentuent du coup encore plus le contraste. Donc vraiment, le soleil, c'est une masterclass pour être plus attractif. C'est un des trucs les plus faciles à implémenter. Vous avez juste à rien faire au soleil, mais c'est un des trucs qui a le plus grand ROI, le plus gros retour sur investissement. Et c'est pas tout, le soleil va aussi vous aider à être plus beau indirectement. Par exemple, en vous aidant à sécréter la vitamine D. Vitamine D qui augmente la densité osseuse car elle régule à la hausse l'absorption du calcium et le dirige vers vos os. Donc vous aurez plus de densité au niveau du visage si vous vous exposez régulièrement au soleil car vous aurez plus de vitamine D qui circule dans votre corps. Deuxièmement, la vitamine D régule directement l'enzyme qui fabrique la testostérone. Donc vous aurez beaucoup plus de testostérone si vous avez plus de vitamine D et que vous vous exposez plus au soleil. Testostérone qui directement influence votre prise de muscle à la hausse et qui vous sert à avoir un métabolisme plus rapide et à stocker moins de graisse. Et même pour une femme, la vitamine D ne va pas trop augmenter la testostérone. Elle va juste influencer le ratio œstrogène-progestérone qui va aussi permettre une amélioration du métabolisme, de stocker moins de graisse et de prendre du muscle plus facilement. Et je peux vraiment y aller sur les bénéfices du soleil. Vous aurez aussi un meilleur mood, une meilleure confiance en vous. Bref, il y a tellement de bénéfices à vous exposer au soleil, pas que pour votre attractivité, que franchement, ce serait une honte de ne pas vous y exposer, vu tout ce que vous y avez à gagner. Deuxième truc que vous devez faire pour être plus attractif, ça va être de descendre à 10% de masse grasse pour un homme ou à 18% pour une femme, c'est-à-dire à votre masse grasse optimale. Et vous allez me dire, oui, mais c'est impossible de descendre aussi bas sans se laisser mourir de faim. Écoute, je suis à 10% de masse grasse en mangeant énormément. Mais vraiment énormément. Je ne me retiens pas du tout de manger. Je dois manger dans les 3000-3500 calories par jour, des fois, pour seulement 67 kilos. Et je suis à 10% de masse grasse. Ma masse grasse n'augmente pas du tout et je prends du muscle super rapidement. Et si vous voulez savoir, ma testo est haute. Je ne me prive pas du tout de manger. Mes hormones ne sont pas du tout à plat. J'ai des hormones très hautes et je suis à 10% de masse grasse. C'est-à-dire que j'ai atteint les 10% de masse grasse en restant en très bonne santé et sans me priver. Et donc comment vous faites pour descendre à 10% de masse grasse ou 18% si vous êtes une femme sans vous priver? C'est simple. Il y a tellement de conneries autour de la perte de masse grasse. Le mythe le plus récurrent, c'est qu'on va vous dire qu'il faut juste moins manger et c'est qu'une histoire de calories, mais c'est absolument pas ça. Un excès de calories ne provoque absolument pas une prise de graisse. Votre corps est une machine intelligente et un excès de calories ne provoque pas une prise de masse grasse. Pas du tout. J'ai plein d'autres vidéos qui parlent de ça. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller les voir. Mais dites-vous bien que si votre corps stocke du gras, c'est juste qu'il a des problèmes, que son métabolisme est lent, qu'il y a des signaux hormonaux dans son corps qui lui indiquent de prendre du gras. Vous pourrez manger autant de calories que vous voulez. Bon, avec une limite haute bien sûr. Si je mange 5000 calories, j'ai peut-être commencé à prendre du gras. Mais je pourrais en manger 4000, je n'en prendrai toujours pas. Parce que ce n'est qu'une histoire de signaux hormonaux. Ce sont ces signaux hormonaux qui vont dire où est-ce que vont finir les macronutriments. C'est ça qui va dire est-ce que les glucides vont être convertis en graisse et est-ce que vous allez stocker du gras. Est-ce que ces macronutriments vont être convertis en énergie
à une très haute intensité parce que vous avez un métabolisme rapide, parce que vous faites ce qu'il faut à côté. Donc non, ne cherchez pas à descendre à 10% de masse grasse en mangeant moins, cherchez à réparer votre métabolisme. Et c'est pour ça que je suis sec en mangeant autant, sans me priver. Je suis juste en bonne santé. J'ai récupéré ma masse grasse optimale tout en ayant des bons niveaux hormonaux. Donc pour avoir un métabolisme super rapide et ne pas avoir de dysfonctionnement métabolique, ce que vous devez faire, c'est ne plus manger de nourriture industrielle du tout et mettre votre corps dans une abondance de nutriments. Dites-vous bien que les mitochondries pour fabriquer l'ATP, elles ont besoin de nutriments pour fonctionner. Donc sans ces nutriments, vous ne pourrez juste pas fabriquer l'ATP. Et par rapport à la nourriture industrielle, dites-vous bien qu'à chaque fois, par exemple, que vous mangez la nourriture industrielle, vous abîmez vos intestins, ce qui provoque une réponse inflammatoire par votre système immunitaire, ce qui réduit votre métabolisme, crée du stress oxydatif, etc. Et qui va donc indirectement conduire à un stockage des graisses. C'est pour ça que la stratégie de manger moins ne marche pas aussi bien et n'est pas tenable sur le long terme. Dites-vous bien qu'en faisant des déficits caloriques, ça va être très dur de descendre en dessous de 15% de masse grasse. Sauf si vous avez une génétique qui le permet, mais c'est très rare. Et la plupart des gens, des influenceurs qui descendent à 10% de masse grasse en faisant des déficits caloriques, c'est parce qu'à côté, ils améliorent leur rythme de vie aussi. Ils font en sorte de dormir correctement. Ils prennent la lumière du soleil, ils font de l'activité physique. Leur alimentation n'est pas la meilleure du monde, mais ils ne mangent pas de nourriture transformée. Alors bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui interviennent, dont la génétique. Mais dites-vous bien que si vous voulez perdre du poids de manière efficace, ne cherchez pas à réduire vos calories, cherchez juste à réparer votre métabolisme. Et vous perdrez du poids beaucoup plus rapidement. 5 à 10 fois plus rapidement. C'est ça qui est dingue. Donc si vous voulez savoir exactement quoi manger, j'ai plein d'autres vidéos là-dessus sur ma chaîne. Et si vous voulez carrément une aide plus personnalisée, j'ai mon programme dans la description où vous aurez exactement les aliments que vous devez manger, quand vous devez les manger, où vous devez les trouver, et encore plein d'autres choses. Je vous laisse aller voir, premier lien en description. Maintenant, parlons de pourquoi c'est attractif d'être sec, d'être à 10% de masse grasse, à sa masse grasse optimale. Quand vous êtes sec, vous savez, vous avez votre forme en V qui va beaucoup plus ressortir parce que votre tour de taille est très fin. Et donc ça, c'est super attractif parce que c'est un signe de bonne santé. Ça montre juste que vous êtes en bonne santé. Et pour les femmes, ça va faire ressortir la forme en sablier si vous êtes à votre masse grasse optimale qui est aussi très attractif. Deuxièmement, être à sa masse grasse optimale, ça va aussi faire ressortir tous les traits de votre visage. Sur votre visage, vous avez les os, les muscles, puis la graisse. Si vous n'avez pas de graisse superficielle sur votre visage, tous vos traits seront plus accentués et ce sera plus attractif. Pareil, parce que c'est un signe de bonne santé. Et être sec, c'est aussi bien mieux pour être bien dans son corps et pour vos niveaux hormonaux. Dites-vous que dans vos tissus graisseux, vous avez une enzyme qui s'appelle l'aromatase, qui convertit la testostérone en œstrogènes. Œstrogènes qui sont nécessaires dans votre corps, mais qui vont être fabriqués dans la quantité nécessaire si vous êtes à votre masse grasse idéale. Si vous êtes en surpoids, vous aurez trop d'aromatase et donc trop d'œstrogènes et une réduction de testostérone, ce que vous ne voulez absolument pas. Et troisième truc, et là on rentre dans des trucs, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ça de votre vie, à part si vous regardez ma chaîne YouTube, mais ça va être de replacer votre tête correctement au-dessus de vos épaules. Regardez cette personne, vous voyez la photo, la différence? La différence, c'est qu'il a replacé sa tête correctement. De nos jours, tout le monde a ce qu'on appelle la posture de la tête en avant. Une posture où les cervicales ne sont plus alignées correctement et ça fait une forme de S. Cette forme n'est absolument pas normale et ça montre que certains muscles sont complètement étirés et sous-développés. Et ces muscles, ce sont les fléchisseurs cervicaux profonds. Et si vous pouvez les renforcer, ils vont tirer vos cervicales vers l'arrière, renforcer et réaligner vos cervicales normalement et votre tête pourra ravancer. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la démarcation entre votre cou et votre mâchoire. Je vous laisse regarder la différence sur cette photo. Bon, là, bien sûr, c'est un cas extrême et lui, il avait une grosse posture qui n'allait pas au niveau de sa tête. Mais même si vous n'avez pas autant que ça, vous avez tout intérêt à renforcer ces fléchisseurs cervicaux profonds pour améliorer juste votre attractivité. Et c'est aussi bien meilleur pour votre santé parce que ça réouvre vos voies respiratoires et vous pourrez respirer par le nez bien plus facilement. Et cet exercice que vous devez faire pour renforcer vos fléchisseurs cervicaux profonds, c'est des muscles qui sont situés à l'arrière de votre tête, mais juste devant vos cervicales, c'est tout simplement le chin tuck. Vous devez juste rentrer votre tête en arrière, comme ceci. Vous ne baissez pas ou vous ne montez pas votre tête, juste vous reculez votre tête. Vous faites ça contre un mur, vous faites ça sous forme de série, vous faites des répétitions de 10 secondes et vous faites une dizaine de séries, ça va vous prendre 2 minutes. Vous faites ça tous les jours pendant quelques semaines
et vous verrez que votre tête se réalignera correctement. Vous verrez que votre mâchoire se avancera. Vous pourrez par exemple corriger un peu un overbite en faisant ça. Et en plus, vous allez gagner quelques millimètres, voire même 1 centimètre pour certaines personnes s'ils l'ont beaucoup. Donc ça, c'est un super moyen de traquer vos progrès. Vous vous mesurez, si possible au même moment de la journée, parce que votre taille varie en fonction de l'heure de la journée. Vous êtes un peu plus grand au début de la journée. Donc mesurez-vous toujours au même moment de la journée, au début. Faites cet exercice au Shintok et remesurez-vous quelques semaines après et vous verrez que vous aurez pris quelques millimètres, voire même 1 centimètre pour certaines personnes. Et donc ce sera la preuve que vous avez réaligné vos cervicales et que vous avez du coup replacé votre tête. Et c'est vraiment super rapide comme changement parce que ce ne sont que des déséquilibres musculaires. Vous allez juste renforcer des muscles qui ne sont pas assez forts. Donc voilà les 3 trucs qui vont vous rendre plus attractif. Et vous avez remarqué, tous les trucs que je vous ai dit, s'exposer au soleil, descendre à sa masse grasse optimale et replacer sa tête, ce ne sont que des trucs en rapport avec la santé. Et c'est normal, on est des animaux et on est biologiquement programmés pour être attirés par les personnes en meilleure santé, que l'on perçoit comme les plus belles. Et c'est logique. T'as plus de chances d'aller te reproduire avec une personne que tu trouves belle, qui est donc en meilleure santé, et donc d'avoir une meilleure descendance. Et donc de faire survivre l'espèce. C'est de la sélection naturelle pure. Donc tous les traits que tu trouves attractifs, ce n'est que de la santé pure. Et c'est pour ça que j'ai créé un programme qui permet de récupérer sa santé optimale et donc d'être plus attractif. Il y a clairement toutes les connaissances qui te permettent de devenir la meilleure version de toi, aussi bien sur le point santé que attractif. Il y a l'alimentation, le sommeil, l'hygiène pour éviter les produits toxiques, le sport qu'il faut faire, les habitudes faciales. Bref, il y a par exemple plus de détails et plus d'exercices pour améliorer sa structure faciale. Il y a aussi plus de détails sur comment vous pouvez vous exposer au soleil sans aucun risque de brûlure et un guide complet sur comment vous pouvez descendre à 10% de masse grasse sans mourir de faim en gardant des hormones très hautes, notamment la testostérone. Et tout ça, vous pouvez l'avoir en rejoignant ma communauté. Alors bien sûr, vous pourriez récupérer la plupart de ces informations sur ma chaîne et avec des centaines d'heures de recherche, mais c'est justement pour ça que je suis là. J'ai fait toutes les recherches à votre place. Et pour seulement quelques dizaines d'euros, vous pouvez avoir accès à toutes ces informations qui vont vous faire gagner un temps très précieux. Bref, premier lien en description, je vous laisse aller voir. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.